Mes amis, bonjour. Nous allons aujourd'hui parler de la solitude des vieux prêtres. Parler de la solitude des vieux prêtres, c'est d'abord parler de la solitude. Il n'y a pas que les vieux prêtres qui vivent cette solitude. C'est ensuite parler de la solitude des personnes âgées. Et il n'y a pas que les prêtres qui vivent cette solitude. Et enfin, c'est parler de la solitude des prêtres, puisque même les prêtres non âgés vivent une certaine forme de solitude. Premier temps donc de notre réflexion, la solitude que j'appelle existentielle, c'est-à-dire ce fait que tout être humain est affronté à cette question de la solitude. Nous naissons seuls, nous mourrons seuls, et lorsque nous sommes affrontés à des grandes souffrances ou à des grandes questions ou à des grandes décisions, même si on demande l'avis à telle ou telle personne, nous devons décider seuls. Cette solitude peut être vécue très positivement par certains, et d'ailleurs les moines sont dans cette quête de cette solitude, puisque c'est cette solitude qui permet une relation de cœur à cœur avec Dieu, alors que quand on est dans la foule, quand on est dans la discussion, cette relation personnelle avec Dieu est difficile. C'est au cœur de cette solitude que je vais découvrir que, comme le dit Isaïe, je vais avoir du prix aux yeux de Dieu. Mais cette solitude peut être très difficile à vivre, et certains vivent un sentiment de solitude, y compris à l'intérieur d'un couple, y compris à l'intérieur d'une foule ou dans un service professionnel, découvrir que certains sont très mal à l'aise dans cette impression on est, comme disait la chanteuse, on est toujours tout seul au monde, et d'avoir l'impression que personne ne peut nous comprendre. Et donc il y a toujours dans la solitude un risque d'enfermement existentiel, d'avoir l'impression qu'on ferme les rideaux, qu'on se terre dans son moi personnel. Et au moment de la crise de la Covid que nous avons traversée, un certain nombre de personnes ont vécu très douloureusement le confinement. Certains étaient heureux, épanouis d'être en télétravail et d'être enfin seuls, et d'autres vivaient très douloureusement cette solitude, l'impression de tourner en rond, vous savez, comme le hamster dans sa cage. Donc cette solitude existentielle, il faut en prendre la mesure et surtout ne pas la confondre avec l'isolement géographique. La solitude est un sentiment subjectif. Ce que je ressens comme solitude, mon voisin peut ne pas le ressentir du tout, alors que l'isolement est un fait objectif. Si j'habite une ferme et que la ferme prochaine est à 2 ou 3 ou 5 kilomètres, je vis un isolement. Et c'est vrai qu'un certain nombre de personnes âgées vivent un profond isolement qui pose question, parce que si elles sont malades ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui va le savoir? Alors on sait qu'il y a aujourd'hui les présences vertes, etc. Mais cette solitude est différente de l'isolement. Il y a des vieux prêtres, nous y viendrons tout à l'heure, qui sont dans l'isolement, mais il y a surtout des vieux prêtres qui sont affrontés, comme beaucoup de nos contemporains, à cette solitude. Et j'oserais dire que plus il y a de la communication, et nous sommes dans un temps de la communication généralisée, plus il peut y avoir, c'est jamais une évidence et c'est un ressenti, ce sentiment de solitude. Deuxième temps donc de ma réflexion, si cette solitude, ce sentiment de solitude est largement partagé, en particulier par nos contemporains. Je pense d'ailleurs que naguère, les gens avaient beaucoup plus l'habitude d'être seuls et qu'on ne s'ennuyait pas. Même moi, gamin, je n'avais pas la télévision et je passais des heures, j'allais dire, à m'ennuyer. Et d'ailleurs, les psychologues disent que c'est très important de passer des heures à s'ennuyer parce que c'est ce qui fait fonctionner l'imaginaire, l'imagination. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit plus mal cette solitude parce qu'on est surchargé d'informations avec cette impression que toutes ces informations ne me concerne pas et que ma vie semble ne concerner personne d'autre que moi. Et nous avons tous, et je pense que derrière la question de Facebook ou autre, il y a cette envie de faire savoir qui nous sommes. Nous avons tous envie de parler de nous pour tout doucement sortir de cette solitude existentielle. Deuxième élément donc de la solitude qui touche les vieux prêtres, donc ça c'est la solitude existentielle qui peut toucher tout le monde, c'est la solitude des personnes âgées. La solitude des personnes âgées, donc qui concerne aussi bien les laïcs que les prêtres, les hommes que les femmes, c'est cette solitude de ceux qui ne sont plus acteurs dans la vie, qui ne sont plus dans l'agir, qui sont dans le pâtir, et parfois les personnes âgées connaissent un certain nombre de pertes, par exemple des pertes sensorielles, on voit moins bien, et vous savez que quand on voit moins bien, eh bien on s'enferme, notre champ
visuel, par exemple avec la DMLA, notre champ visuel diminue, mais en même temps notre champ subjectif diminue. De même l'audition, quand on a des problèmes d'audition et qu'on ne les a pas bien réglés, qu'on n'a pas un bon sonotone, et c'est toujours difficile, il y a cette impression d'être dans un bocal. J'ai connu des personnes âgées qui vivaient très douloureusement des repas de famille parce qu'ils avaient l'impression que tout le monde riait. Et parfois, ils avaient un peu cette impression paranoïaque qu'on se moquait d'eux sans qu'ils puissent comprendre un traître mot de ce qui était dit autour de la table. Donc, c'est vrai qu'il y a des pertes sensorielles qui isolent profondément et qui accentuent ce sentiment subjectif de solitude dont je parlais tout à l'heure. De même, ces personnes âgées vivent des veuvages pour un certain nombre, et c'est vrai que dans le veuvage, c'est très difficile parce que rien ne nous a préparé à tout d'un coup n'exister que seul, et certains parlent tout haut comme s'ils parlaient à quelqu'un. Certains ont l'impression, ou certaines personnes ont l'impression que quand ça sonne au téléphone, c'est le conjoint qui les appelle alors qu'il est mort depuis 5 ans ou 10 ans. Donc c'est vrai que cette perte relationnelle fait qu'il y a une sorte d'enfermement, et les personnes âgées ont toujours un peu l'impression d'être hors jeu. Alors vous pouvez écrire hors jeu JEU, c'est-à-dire le jeu de la vie ne les concerne plus, et parfois même la politique ou même la vie de leurs enfants ou de leurs petits-enfants ne les concerne plus. Et puis il y a un hors jeu JE, c'est-à-dire que mon avis ne concerne plus personne, j'ai plus de raison de m'exprimer. Certains s'interrogent même par rapport à la maladie d'Alzheimer en disant, même s'il y a des raisons biologiques, est-ce qu'il n'y a pas psychologiquement, chez un certain nombre de personnes âgées, l'impression que leur vie n'intéresse plus personne, et donc une tentation de se replier, de s'enfermer, et de ne plus avoir le désir de communiquer. Personne ne peut comprendre ce que je vis, et donc si on ne peut pas comprendre ce que je vis, pourquoi est-ce que je vais en parler? Donc il y a comme une sorte de repliement sur soi, avec l'impression désagréable que ma vie ne concerne plus personne. Et même pour les croyants, il y a cette impression de ne plus être important aux yeux des autres, de devenir invisible. Et c'est une vraie question dans la pastorale de l'Église. Ces gens qui ne peuvent plus, parce que là aussi, avec les diminutions physiques, parfois on ne peut plus conduire, et donc il y a des pertes d'autonomie. Tous ces gens qui deviennent des invisibles, comment dans la pastorale de l'Église on leur donne une place, une importance? Comment est-ce qu'on va aller vers, le pape François parle régulièrement d'une Église en sortie, c'est-à-dire comment je ne vais pas attendre que les gens viennent, puisqu'ils ne viendront plus. Vous voyez bien que même dans une famille, c'est pas les vieux qui vont se déplacer, il faut se déplacer et parfois faire 300 ou 500 kilomètres pour aller les voir. C'est vrai que ça rend difficile la communication, et que tout doucement, cette solitude des personnes âgées devient un enfermement qui doit interroger la société quand on voit la quantité de personnes de plus de 85 ans. Vous voyez bien qu'on a une certaine mobilité entre 65 et 85, mais c'est vrai que souvent, à partir de 85 ou 90, il n'y a plus cette mobilité, et qu'on a de plus en plus de personnes, on a plus de 20 000 centenaires actuellement en France, on a de plus en plus de personnes qui sont dans l'isolement physique et dans la solitude psychique, qui ne donne plus envie de partager, plus envie de communiquer, parfois plus envie de lire, y compris le journal local, alors que quelques années auparavant, on lisait toutes les pages du début jusqu'à la fin de ce journal local. Troisième dimension de solitude, donc je viens de parler de la solitude existentielle qui touche tout le monde, de la solitude des personnes âgées qui touche toutes les personnes âgées. Je voudrais parler maintenant de la solitude du prêtre. La solitude du prêtre, y compris quand il a 30 ans. Le prêtre, l'Église lui a demandé d'être célibataire. Et c'est vrai que le célibat conduit à cette solitude, j'allais dire existentielle. Vous voyez, c'est pas seulement parce que vous êtes tout seul dans la campagne, mais même quand vous êtes dans une équipe, il n'y a pas quelqu'un proche de vous, il n'y a pas un conjoint, il n'y a pas quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir parler, dire vos sentiments, votre ressenti. Il n'y a personne qui peut relativiser ce que vous ressentez, et c'est tout de même extrêmement important, cette vie de couple où ce qu'on ressent d'une manière ou d'une autre, de positif comme de négatif, peut être relativisé par un autre regard. C'est un des enjeux de la démarche synodale, c'est de dire j'ai besoin pour avancer que l'autre me dise ce qu'il ressent ou comment il vit tel ou tel événement. Eh bien, le prêtre
un peu naturellement. Alors il pourra lutter contre s'il va régulièrement voir certains couples, il pourra lutter contre s'il a une vraie vie d'équipe, mais nous savons tous que ça n'est pas évident. Il y a une réelle solitude du prêtre qui, par exemple, va enterrer un petit gamin de 5 ans et n'aura pas 2 minutes pour dire ce qu'il a ressenti dans cette sépulture. Et je connais des prêtres qui accumulent comme cela des moments de solitude avec cette impression que leur vie n'intéresse personne, ni les confrères, ni l'évêque du lieu. Et donc, cette accentuation du sentiment d'incompréhension de ce que je vis par les autres est extrêmement forte chez un certain nombre de prêtres. Et donc, le prêtre âgé va cumuler à la fois une solitude existentielle qui est propre à plein de gens dans notre société, une solitude des personnes âgées qui est propre à la plupart des personnes âgées, et je répète, quand je parle des personnes âgées, je parle surtout des gens de plus de 85 ans qui vivent des grosses pertes d'autonomie, et puis une solitude du fait de sa prêtrise. Alors on pourrait dire, il est habitué, s'il a 50 ans de prêtrise, ça fait 50 ans qu'il est dans la solitude, mais la solitude c'est un sentiment et c'est comme la souffrance, on ne s'y habitue pas. Et on peut redire sans cesse les mêmes choses, il n'empêche que ça n'aide pas à vivre cet isolement subjectif, je répète, subjectif. On peut avoir envie de partir sur une île déserte, c'est une chose. Vous savez, c'est comme la pauvreté. Si je choisis la pauvreté, je la vis tout autrement que les personnes qui la subissent. Eh bien, si je choisis de m'isoler, c'est pour me libérer, c'est pour réfléchir, c'est pour écrire. Je fais ce choix et donc je le vis positivement. Par contre, les gens qui subissent ce sentiment de solitude, c'est comme ceux qui subissent la pauvreté. N'allons pas trop vite à leur dire heureux les pauvres. Heureux les solitaires qui ont fait ce choix, les moines du mont Athos ou n'importe quel moine, puisque moine, monos, veut dire celui qui est seul dans sa relation à Dieu. Heureux ceux qui ont fait le choix, mais n'allons pas trop vite dire heureux ceux qui subissent ce choix. Voilà donc ce que je voulais dire sur la solitude des vieux prêtres. Et donc une fois qu'on a mesuré ces 3 dimensions de la solitude des vieux prêtres, la question qui nous est posée, qui vous est posée, à vous qui cherchez à accompagner des vieux prêtres, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut diminuer ce sentiment de solitude? Et je répète, le sentiment, c'est pas très facile à changer. Un isolement, vous voyez, quelqu'un qui est isolé, loin de tout le monde, on peut le ramener plus proche des autres. Mais la solitude, je ne peux pas d'un seul coup changer ce qui est un sentiment, un ressenti. Première dimension qui pour moi est essentielle, c'est que nous n'oublions pas d'aller à l'écoute des personnes dans leur solitude. C'est essentiel, quelle que soit la solitude. Je le répète, si quelqu'un de 30 ans vit un sentiment de solitude, l'écoute est fondamentale, parce que l'écoute fait exister. Je dis toujours que je n'écoute pas quelqu'un parce qu'il parle. Quelqu'un parle parce que j'écoute. C'est-à-dire que ce qui est premier, c'est l'attention portée à l'autre. Et donc, si j'attends que l'autre parle pour l'écouter, eh bien, je pourrai toujours attendre. Si je ne fais pas le chemin pour aller dire à l'autre, j'ai envie que tu me parles de ta vie, j'ai envie que tu me racontes tel ou tel événement de ton existence, la personne ne parlera pas, c'est évident. Il faut qu'il y ait un intérêt, il faut qu'il y ait, j'allais dire, 2 oreilles, et 2 oreilles qui écoutent. Je fais toujours la différence entre écouter et entendre. Pour que 2 oreilles entendent, il faut qu'elles soient à peu près normales, et si elles sont pas tout à fait normales, on met un sonotone. Mais pour que 2 oreilles écoutent, il faut un cœur et un regard. On écoute avec son cœur, on écoute avec son regard, bien sûr un peu avec ses oreilles. Et donc, c'est la qualité de l'écoute qui permettra à la personne qui se ressent cette solitude, qui vit, qui est traversée par ce sentiment de solitude, et en particulier, puisque c'est l'objet de notre réflexion des vieux prêtres, c'est en allant vers eux et en les interpellant. Raconte-moi ta guerre d'Algérie. Raconte-moi ce que tu as vécu quand tu as vécu les événements de 1968, quand tu as vécu telle ou telle chose. Raconte-moi. Et vous savez que les petits-enfants font régulièrement cela avec leurs grands-parents. Raconte-moi le jour de ton mariage. Raconte-moi comment tu as connu mamie. C'est essentiel parce que on ressort et on sent tout d'un coup un intérêt, un désir pour ressortir de ce qui était enfermés au fond de nous-mêmes. Alors, sont enfermés des moments heureux, c'est important de les partager, mais sont enfermés et sont verrouillés aussi des blessures. Et il est essentiel, car on ne peut pas exprimer des blessures si on ne sent pas que l'autre en face a un désir profond d'accueillir ces blessures, non pas de les guérir, parce que l'autre ne va pas guérir mes blessures. Si j'ai vécu des événements traumatisants, eh bien l'autre ne va pas guérir ma blessure, mais
En me permettant de la dire, il va me permettre d'abord de mettre des mots, et parfois c'est la première fois que je mettrai des mots sur ma blessure, et même si j'ai déjà raconté cette blessure, le fait aujourd'hui de remettre des mots sur cette blessure va me faire exister. Parler, c'est exister. Nous n'existons pas sans parler, et parler à soi-même, c'est toujours parler à l'autre, parce que si je suis devant ma glace, je ne vais pas raconter mes blessures, c'est évident. Donc, premier temps, c'est cette nécessité d'aller à la rencontre de l'autre et d'y aller pour écouter et permettre, si vous voulez, que une parole puisse advenir. La deuxième chose qui me paraît essentielle par rapport à cette solitude des personnes âgées, alors on pourrait dire que c'est la première aussi, vous choisirez, c'est de favoriser le maximum d'autonomie. Je trouve horrible, aussi bien pour les personnes âgées en général que pour les vieux prêtres, cette impression qu'ont les gens valides de mettre la main sur les gens dépendants, de tout doucement penser à leur place. Alors c'est vrai que quelquefois il faut introduire une curatelle ou une tutelle parce que la personne n'est plus capable de gérer ses finances. Mais si elle n'est pas capable de gérer ses finances, elle est tout de même capable de gérer plein de choses dans sa vie. Je vois que dans tous les EHPAD, normalement, on doit faire un projet personnalisé. Eh bien, des tas de prêtres ne savent absolument pas qu'ils peuvent faire un projet personnalisé. Je sais que normalement, dans tous les EHPAD, il y a un conseil de la vie sociale. Eh bien, dans plein d'EHPAD où il y a des vieux prêtres, ils ne sont pas associés à cette réflexion du conseil pour la vie sociale. C'est-à-dire que, et par exemple, nous allons vivre des élections bientôt, il est essentiel de rappeler aux prêtres que même s'ils ne peuvent plus bouger physiquement, ils peuvent avoir une idée et ils continuent d'être citoyens et d'avoir la possibilité d'émettre un avis. Vous voyez, de se sentir, je disais tout à l'heure qu'il y a ce risque de se sentir hors jeu, JEU, ou hors jeu, JE, il faut à tout prix lutter pour que jusqu'au bout il y ait de l'autonomie. Et j'ai vu des gens exprimer leur désir d'autonomie la veille de leur mort, l'exprimer dans une certaine manière d'être. J'ai vu par exemple des femmes se recoiffer quand on vient les voir quelques jours ou quelques heures avant leur mort, se recoiffer parce que leur autonomie c'est de paraître d'une certaine manière et de justifier, et d'ailleurs je trouve que c'est important que dans des EHPAD il y ait des coiffeuses, de justifier mon identité sociale en l'améliorant, en vérifiant dans quelle attitude je suis. Donc, si le premier temps de ma réflexion pour agir, c'est d'être à l'écoute, parce que l'écoute permettra une parole, le deuxième temps, c'est de favoriser le maximum d'autonomie. Oui, peut-être que l'autre a besoin, d'abord s'il a besoin, c'est à lui de me le dire. C'est la même question que pour les personnes handicapées. Il n'y a rien de pire que ceux qui pensent à la place des autres. Je dis souvent, en empruntant à un psychiatre, je dis souvent qu'on fait de l'autruicide, c'est-à-dire qu'on ne tue pas l'autre, ça c'est un homicide, mais on pense à la place de l'autre, ou on ressent à la place de l'autre. Eh bien, par rapport à plein de personnes âgées et par rapport aux prêtres âgés, nous pensons à leur place, et dans trop d'institutions, on oublie de leur demander leur avis, on oublie de les consulter, et on oublie de leur laisser cette latitude qui fait exister. Même s'il n'y a qu'une petite virgule d'autonomie encore possible, il faut absolument que cette virgule-là soit respectée. Troisième élément, donc, dans cet accompagnement qui me paraît essentiel, c'est qu'il faut que j'accepte d'accompagner la nuit de la foi ou la nuit de la peur. Le prêtre âgé, comme n'importe quelle personne âgée, va traverser des moments de doute. Alors c'est vrai que c'est plus compliqué pour un prêtre âgé ou pour une religieuse âgée de découvrir qu'il n'arrive plus à prier, qu'il ne sait plus s'il y a un bon Dieu. Vous savez qu'on dit que Mère Teresa, dans les derniers mois, voire les dernières années de sa vie, ne savait plus si elle parlait à quelqu'un lorsqu'elle parlait à Dieu. Eh bien, cette nuit de la foi peut être extrêmement difficile, douloureuse pour des vieux prêtres. Il faut leur permettre d'exprimer cette nuit de la foi. Non pas de moraliser ou non pas leur dire « mais vous qui êtes prêtre, vous savez prier, vous qui êtes prêtre, vous savez... » Non, le vieux prêtre est un être humain comme les autres, il a les mêmes fragilités que les autres, il a les mêmes sentiments de solitude dont je disais tout à l'heure que ça conduit à être hors jeu, et hors jeu y compris dans la relation à Dieu. Et c'est pas parce qu'il a eu l'habitude de prier qu'il va prier machinalement, et prier machinalement ça veut pas dire grand chose, et ça ne guérit pas cette impression de ne plus exister, de ne plus compter aux yeux des autres. Trop de personnes âgées disent « je suis devenu inutile, je ne sers plus à rien, plus personne s'intéresse à moi ». Eh bien donc comment accompagner en étant au maximum à l'écoute de l'autre, comment accompagner en respectant au maximum l'autonomie de l'autre, et comment accompagner en permettant à l'autre d'exprimer, y compris maladroitement, sa peur de la mort,
sa peur globalement devant l'existence, et puis sa nuit de foi, c'est-à-dire son impression, peut-être passagère, mais son impression, et je sais que chez beaucoup de vieux prêtres ça existe, que la relation à Dieu, elle est pas si évidente que cela, avec en plus, pour certains vieux prêtres, cette impression, est-ce que j'ai vécu toute ma vie dans l'illusion? Est-ce que je me suis trompé? Il faut que des vieux prêtres puissent aller jusque-là dans la confiance, mais pour qu'ils puissent aller jusque-là dans la confiance, il faut que des hommes et des femmes acceptent, j'allais dire de perdre du temps, non, de prendre du temps pour les écouter.